Bonjour, bienvenue sur DFC Associés, l'application web. Nous allons vous montrer comment utiliser le tableau de bord de façon générale de DFC et Associés. Si vous êtes parvenu à lire cette vidéo, c'est que vous avez déjà réussi à vous connecter depuis votre tableau de bord. Donc vous avez accédé certainement à l'espace DFC Associés client. Nous allons montrer un client test pour les besoins de la vidéo. Nous allons donc rentrer ce client test, ce que vous avez déjà fait auparavant. Et bien sûr, mon mot de passe. En cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez tout simplement le réinitialiser ici. En attendant, nous allons vous montrer comment utiliser le tableau de bord de DFC Associés. Dans ce premier tuto, vous avez dans le menu le tableau de bord, le calendrier, les dossiers, avec un sous-menu dossier ouvert, dossier fermé, requête sur un dossier, mais également une boîte mail ou une boîte de réception, propre justement à DFC Associés. La boîte de réception vous permet d'envoyer des messages, mais également de revoir les messages que vous avez envoyés, ou tout simplement de les archiver ou de les supprimer. Nous allons voir tout ça ensemble. Vous pouvez également, dans votre menu, personnaliser votre profil et quitter bien sûr ce tableau de bord. Dans cette première vidéo, donc dans ce premier tuto, nous allons vous présenter ce tableau de bord. Une présentation avec un message de l'administrateur. Vous pouvez être alerté pour différentes raisons, donc n'oubliez pas à chaque fois lors de votre connexion de lire ce message. Vous avez ensuite en dessous les discussions récentes que vous pouvez justement mettre en place avec le cabinet DFC. Les téléchargements récents, télécharger également vos derniers documents ou tout simplement uploader un document, et puis bien sûr les tutos vidéo. Nous allons commencer donc par vous présenter le calendrier. Dans ce calendrier, vous allez y retrouver vos tâches, vos rendez-vous, tous les différents événements que vous pourriez y noter. Vous pouvez partager ces événements avec les administrateurs, mettre une date de départ, une heure de départ, une date de fin, une heure de fin. Tout est simplifié de façon à ce que vous puissiez intuitivement l'utiliser. Le titre de l'événement, la couleur. Donc les couleurs fonctionnent en code hexadécimal, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur le code couleur ici pour en choisir une, et bien sûr la description de l'événement. Vous aurez certainement l'occasion d'utiliser ce calendrier au fil des jours. Nous allons nous rendre dans les dossiers ouverts. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver notamment les dossiers juridiques ou tout simplement vos documents juridiques et différents documents propres au cabinet. Bien sûr, toutes ces informations sont sécurisées et protégées. Nous découvrons donc les dossiers ouverts, les dossiers fermés et complétés. Donc les dossiers fermés sont encore accessibles à la lecture, mais vous ne pouvez plus agir dessus. Les nouvelles requêtes sur les dossiers, nous allons en parler tout à l'heure. Les requêtes sont tout simplement vous permettent d'envoyer une requête. Par exemple, si vous avez besoin, comme dans cet exemple, dans un dossier d'un cabis pour votre société ou autre. Vous pouvez marquer le délai de la réponse, la date de requête, etc. Vous ne pouvez créer de requêtes si des dossiers ne sont pas créés. Ce n'est pas le cas puisque pour l'instant, nous vous présentons simplement de façon générale le tableau de bord. Nous allons ensuite dans la boîte de réception. Dans cette boîte de réception, vous pouvez consulter les différents messages comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous pouvez également en composer, etc. Nous voyons par exemple ici l'admin DFC associé, le sujet test d'envoi client. Je compose mon message. Et j'envoie le message. Une fois que le message est envoyé, à chaque fois j'ai des petits messages d'alerte qui me permettent de me dire que le correspondant était informé et que mon message est désormais archivé. Je peux retrouver ce message envoyé bien sûr dans les messages envoyés. Test d'envoi. Bonjour, je souhaiterais obtenir un rendez-vous au cabinet prochainement. Je peux le supprimer ou tout simplement le conserver.
Je n'ai pas encore de réponse du cabinet. Nous allons maintenant consulter le profil. Dans mon profil, je peux modifier mon avatar, et remettre l'avatar par défaut, ou tout simplement charger une image de mon ordinateur pour représenter mon image. Il me suffit de sauvegarder pour que l'avatar se mette en place. Je peux changer ma description. Je suis pour le moment cliente fleuriste. Je peux bien sûr mettre une description plus garnie. De nouveau, les messages d'alerte. Votre description a bien été mise à jour. En cas de message d'erreur, veuillez tout simplement recommencer l'opération. Mettre à jour mon compte, le nom, le prénom, mon numéro de téléphone, mon numéro de mobile et mon adresse email. Je peux également changer mon email de façon à ce qu'on puisse correspondre facilement avec moi. En cas de changement de mot de passe, il suffit de taper votre mot de passe actuel, mettre un nouveau mot de passe, confirmer ce mot de passe et de valider. Mon téléphone principal s'affiche, mon mobile et mon adresse email. Veuillez tenir ces informations à jour pour que le cabinet puisse correspondre facilement avec vous. Je rappelle que toutes les informations personnelles sont sécurisées. Nous ne conservons aucun renseignement dans notre base de données, hormis si ceux-ci sont cryptés, de façon à ce que même les administrateurs ne puissent les lire. Toutes les données sont donc protégées et sécurisées. Actuellement, je n'ai aucun dossier ouvert. Nous allons voir par la suite comment justement lire un dossier, télécharger un fichier et d'autres choses. Donc à bientôt pour ce tuto de DFC Associé Application. Merci de m'avoir écouté.